Chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, je n'ai même pas pris le temps ou la peine de me raser. J'ai voulu apparaître comme un maquisard pour faire passer ce message. Ce message, je le fais pour parler avec le cœur congolais et tout particulièrement aux anciens enfants de troupe des AET, c'est-à-dire ceux qui, depuis le très jeune âge, ont choisi de suivre le chemin de la défense de la nation, l'armée, depuis le très jeune âge. Et je fais partie de ceux-là, et nous sommes nombreux. Pour rentrer dans cette école, il n'y avait pas de divisions ethniques. L'école était créée en 1946. Et je signale en passant que c'est l'année de naissance de ma maman. Juste une petite anecdote. L'école militaire a été créée en 1946 et elle a vu passer des hommes de grande qualité. Aujourd'hui encore, elle continue de former l'élite, mais pas seulement militaires, parce que nous avons des médecins, nous avons des hommes de droit, nous avons des grands comptables, des financiers, nous avons en réalité un lobby très important. Et si je dis ça, c'est parce que je constate avec beaucoup de tristesse que les AET ne semblent pas avoir pris conscience de la place qu'ils devaient occuper dans ce pays, et voire même au-delà du pays, puisque nous avons des frères qui sont des Tchadiens, des Béninois et d'autres encore. Donc nous sommes en réalité un grand lobby. Aujourd'hui au Congo, on parle de la franc-maçonnerie que Sassou est allé, comme c'est son habitude d'ailleurs, est allé copier chez Bongo au Gabon. Et je parle de la pratique maçonnique. Que Sassou est allé copier auprès de Bongo au Gabon, puisqu'il lui avait sa fille là-bas. Et il a voulu contrôler le Congo comme Bongo a contrôlé le Gabon. Et je pense qu'il a été conseillé en cela par sa fille qui a vécu Bongo de l'intérieur. Aujourd'hui donc la franc-maçonnerie est devenue un lobby. Mais l'école militaire est peut-être même aussi puissante, sinon plus puissant que le lobby maçonnique au Congo. Parce qu'au sein de l'école militaire, je veux dire au sein des anciens enfants de troupe, parmi les anciens enfants de troupe, il y a aussi des francs-maçons. Vous voyez? Donc, nous avons, comme je l'ai dit, des médecins, des philosophes, des ceci, de cela, y compris des francs-maçons, des rosicruciens, de tout ce qu'on peut faire comme forme de lobby au Congo. Et mon coco, Jean-Marie, est un de nôtres, c'est-à-dire un AET. Il a été pour nous un modèle, parce que j'ai encore le souvenir de mon coco, chef d'état-major. Moi, je suis encore en terminale, en première, en terminale à l'école militaire. Donc, toute la génération des années 80 a eu, à un moment donné, une certaine admiration pour le général Mokoko, pour l'ancien John. Alors, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à comprendre que l'ancien John soit dans la situation que Sassou lui inflige aujourd'hui et que tout se passe comme si il n'a personne. Franchement, j'avoue que je suis vraiment très embêté avec ça. Je vous ai dit, nous sommes une famille. Il n'y avait pas de nord, il n'y avait pas de sud. Nous sommes rentrés là, on a subi ensemble les brimades. On est devenus ensemble les anciens, les grands anciens. Ensemble.
nous sommes une famille. Et au-delà de l'école, nous avons gardé ces liens de famille. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans notre armée qui doivent beaucoup à leur passage à l'école militaire. Il y en a qui ont eu des bourses parce qu'ils sont allés voir un ancien qui était déjà en poste, qui l'a aidé, parce qu'il n'avait pas de parents qui pouvaient l'aider pour l'envoyer faire telle ou telle formation. Il y en a beaucoup, même dans ma promotion, j'en connais. Et quand ils allaient voir ces anciens-là, c'était pas parce que c'était des bochis, des bembés, des je sais pas. Non. Ils allaient voir l'ancien. C'est ça le lui. Le lobby, c'est ça. On se tient la main. On se pistonne. Le lobby. Ça existe ici en France ou ailleurs. Quand vous êtes passé dans les grandes écoles, vous avez à peu près la garantie un jour d'arriver parce que vous avez des gens, des anciens qui sont passés avant vous et qui vous prennent la main. Il y a des gens qui connaissent, qui ont connu une carrière militaire grâce à Yombi. Ils n'ont pas eu besoin d'être Mboshi, Kouyou, non. C'est simplement des AET qui sont allés voir l'ancien Yombi et l'ancien Yombi les a aidés en tant qu'ancien. John en a fait pour d'autres. Même Orlando, l'ancien Onyangue, il en a fait pour d'autres. Dans ma promotion, j'en connais un qui est allé faire la formation de médecine en Roumanie, mais c'est l'ancien Orlando qui l'a envoyé à l'époque sous Sasso. Mais Orlando, c'était pas un Vili, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un Vili. Donc, je suis en train de dire ici, les gars, pour vous réveiller. Dans notre armée, là, nous nous connaissons. Pour parler que de ma modeste personne, j'ai aidé. Il y en a qui aujourd'hui sont officiers, grâce à moi, leurs frères. Nous avons fait des choses parce qu'on a toujours été comme ça, elle a été. Il y en a qui ne seraient pas officiers aujourd'hui. Nous savons entre nous, nous savons, nous nous connaissons. Il y a des gens qui sont officiers dans l'armée aujourd'hui, des AET, mais qui en réalité ne devaient pas l'être. Et nous savons nous-mêmes ce que nous avons fait pour que les frangins, les frères, deviennent officiers. Parce que pour nous, c'était une honte qu'un ancien enfant de troupe finisse sergent dans l'armée ou adjudant. Donc on s'est toujours aidé. Hein? Pour prendre un exemple, l'ancien Joe Varese, je ne veux pas citer son nom parce que je préfère que ça reste le sobriquet. Il sait ce qu'il me doit. Et lui, il est d'une Bolande. Moi, je ne suis pas d'une Bolande. Et c'est mon ancien. Moi, je suis son bleu. Lorsqu'il s'agit de l'aider, je l'ai aidé. Joe Varese, il existe. Ça, c'est un exemple comme ça que je prends parce que pour vous montrer la puissance de notre lobby et de notre amour qui dépassait les clivages ethniques, qui dépassait les frontières, les régions, les ethnies. Ce n'était pas une histoire de Mboshi, Kouyou, Teke, je ne sais pas quoi. Non. Non. L'AET, c'est cela. C'est élevé par l'effort. N'oubliez pas cela, c'est notre devise. Le moins bon des AET est peut-être le meilleur de 90% des Congolais, parce que nous étions déjà une élite. Donc même quand vous étiez moins bon à l'école militaire, vous étiez déjà au-dessus de la moyenne au niveau national. C'est vous dire qu'en réalité, il n'y a pas d'idiots à l'école militaire. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nous soyons perçus comme des idiots? Parce que nous laissons les nôtres, même par esprit de corps, parce que notre premier corps, c'est l'école militaire. Que vous soyez après devenu médecin, que vous soyez devenu marin, que vous soyez devenu parachutiste, ou notre premier corps, c'est l'école militaire. C'est là où tout s'est forgé, depuis le jeune âge. Il y en a même qui y sont rentrés à l'âge de 10 ans. J'ai un de mes pensionnaires qui n'avait que 10 ans. Voyez-vous? Donc, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a eu un bordel pendant le Souba qui a fait que on nous a placés en termes d'ethnie, de ceci ou cela, où j'ai vu les anciens ou les frangins d'une Bolande se ériger contre les autres, tuer même les autres. Et il y en a même qui ont tiré sur les frères en face de l'école militaire. Ce n'est pas possible. Donc, en gros, vous êtes fait pour servir les non-AET. Le Sassou, là, pour lequel aujourd'hui les AET sacrifient mon coco. Lorsque j'étais en 6e mois, 6e, notre commandant de l'école s'appelait Bantimba. Un de ses fils est notre promotionnaire, Yvon. Sassou Nguesso s'est permis de dire à Bantimba, après
une partie de basketball. Il appelle Bantimba dans un coin et lui dit, Bantimba, votre école là, les enfants ne sont même plus militaires. Et même ceux qui sortent de là ne le sont pas. On ne peut pas avoir une injure plus que celle-là, à l'endroit d'un Haïti. Quand on sait que Sassou doit tout à un Haïti, Ngwabi, c'était un Haïti. C'est lui qui fabrique les flemmards comme Sassou qui ont fait des hommes dans l'armée, par tribalisme en réalité. Sinon Sassou ne devait jamais ouvrir sa gueule devant un Haïti, puisqu'il doit tout aux Haïtis. Il doit tout à Ngwabi et à Yombi, c'est des Haïtis. Lui, ce n'est pas un militaire, Sassou. Sassou, ce n'est pas un militaire. Onga le lui a rappelé. Ils sont allés faire un saut, le saut de maintien où je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos ici où Sassou s'est fracassé. Ce n'est pas un militaire. Et lui, il ose dire à Bantimba que votre école là, les enfants ne sont même plus militaires et même ceux qui sortent de là ne le sont pas. Quelle injure, quelle insulte. Et aujourd'hui, les Haïtis meurent pour Sassou. Les Haïtis tuent les autres Haïtis pour Sassou. Qu'est-ce qui se passe, les frères, les frangins? Qu'est-ce qui se passe? Dungango et Floris, il est vivant. C'est mon ancien. Je l'ai aidé. Il est allé à l'académie militaire. Moi, j'étais déjà officier. Je les ai vus tous, là. Ils n'étaient pas de chez moi. Dungango, qui est après devenu un des dissubistes parce que c'est son oncle, ce qui est normal. Mais qui est arrivé parfois à oublier cet esprit, l'esprit de l'école. Je ne veux pas rentrer dans des secrets, parce que l'école militaire, c'est une famille, et dans chaque famille, il y a des secrets. Mais j'en vois comme ça des petits indices pour vous réveiller, les gars. Mokoko, c'est notre ancien. Je sais qu'entre nous, il y a eu aussi des antagonismes. C'est le cas, pour parler encore clairement, de Mokoko et de Monjo. Monjo, il n'a jamais été, on va dire, il ne s'est jamais comporté comme un Haïti vis-à-vis de Mokoko. Ils ont toujours eu des problèmes, c'est vrai. Lui, c'est un serviteur de Mboshi, et pourtant, il n'est pas Mboshi à 100%. C'est aussi un Bakongo, c'est peut-être cela qui pose un problème. Et encore que, parce que lui, c'est quelqu'un qui mérite d'être dénoncé. Monjo, actuellement ministre de la Défense de Sassou et Okemba, au service de Sassou et Okemba. Lui, il a toujours été, il s'est toujours mis sur la route de Mokoko. Toujours, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je connais l'histoire. Et même, lorsque Mokoko déclare sa candidature ou fait savoir qu'il devait être candidat à l'élection présidentielle, il est encore, en ce moment-là, en Centrafrique. Il est convoqué en tant qu'officier de réserve, officier général de réserve. Il vient à Brazzaville. Il est reçu par Mokoko, il est reçu par Monjo, chef d'état-major, comme le veut la règle. Parce que c'est un ancien, c'est un général. Mais moi, j'ai les échanges de cette rencontre-là, puisque Mokoko me les a envoyés. Moi, j'ai la teneur, je connais, l'ancien m'a envoyé. Je sais ce que les deux hommes se sont dit au cours de cette rencontre-là. Je suis en train de dire ça pour que Monjo fasse très attention, parce que moi, je peux arriver à un moment donné, excusez-moi, à publier des choses qui sont très sensibles. Mais c'est un ancien enfant de troupe. Il est prêt à tuer un autre ancien enfant de troupe pour servir Sassou et Okemba. Alors que lui, c'est un Haïti, comme Mokoko. Les gars, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? La franc-maçonnerie ne peut pas être au-dessus de l'Haïti. C'est pas possible. Un Haïti devient franc-maçon. Mais un Haïti est d'abord un Haïti. Franc-maçon, vous l'êtes devenu. Mais Haïti, en fait, vous êtes presque né Haïti. Parce que quand vous avez 10 ans dans une école, on vous formate. C'est là la base, c'est là. Comment est-ce que vous pouvez sacrifier les Haïtis pour servir des gens que nous-mêmes nous appelons les sacs à dos? Okemba, à quel niveau? Okemba représente quoi dans notre armée? Okemba peut-il être l'espoir du Congo?
pour que les Haïtés sont entretenus pour servir au Kemba. Au Kemba. Un sergent qu'on a fabriqué de toutes pièces, qui est venu de son village là-bas pour venir au camp 15 août, les gens l'ont vu avec des jambettes. Je ne veux pas citer les noms. Mais enfin les gars, franchement, un Haïté aujourd'hui sacrifie l'Haïté pour servir les sacs à dos. Au nom de la franc-maçonnerie. Au nom de quoi? De l'ethnie. Même pas parce que tous ceux qui le font ne sont pas Mboshi. Ils ne sont pas tous Mboshi. Pour parler encore de Monjo, qui s'est toujours mis sur le chemin de mon coco. Monjo, en réalité, il le sait. Là, je le dis, je le regarde. Et si je mens, que lui, il jure devant son Dieu, pas devant moi, pas devant les hommes. En réalité, Monjo n'est pas le fils de l'ancien ministre de Ngouabi, Monjo, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Ngouabi. C'est un fils de Makangou, lui, il le sait. Et d'ailleurs, son comportement le montre. Tout son comportement montre bien que c'est un fils de Makangou. Son père, son vrai père, le père dont il porte le sang, ce n'est pas Monjo. Sa mère avait trompé son mari. C'est ce qui explique sans doute son comportement. Monjo, je le dis, toi tu emmerdes mon coco. Eh bien moi je t'emmerde aussi, je te le dis. Toi tu es un fils de Makangou, ton père est de la cuvette ouest, son nom existe. Ta gueule là, c'est la gueule de ton père, ton vrai, c'est pas la gueule de Monjo. Tu le sais. Tu veux que je cite le nom aussi de ton père pour que les Congolais l'entendent? Pour que peut-être tu te réveilles? Mais quelle est cette histoire-là, les gars? Quelle est cette histoire-là où les Haïtés deviennent des dindons de la farce? Mon coco ne pouvait pas être en prison comme ça, maltraité, humilié. Ce n'est pas possible. Par qui? Par qui? Par celui qui nous insulte et celui qui nous doit tout. Sassou doit tout aux Haïtés. Ngouabi et Yombi, c'est des Haïtés. Sans Sassou, sans Ngouabi, sans Yombi, Sassou ne serait jamais rien, il ne serait rien. Mais aujourd'hui, il se comporte avec des Haïtés comme ses serviteurs. Ils nous montent contre nous-mêmes, les uns contre les autres, ils nous manipulent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au nom de quoi? De la franc-maçonnerie ou des petits fétiches à la con. Mais les gars, mais soyez des hommes. Ce n'est pas le fétiche que crée l'homme. Et le fétiche, tout le monde le sait, il finit par quoi? Le fétiche, ce n'est pas une puissance, le fétiche. C'est des choses éphémères. Comment vous pouvez vous laisser manipuler, y compris dans votre tête? Ce n'est pas possible. Les gars, John ne peut plus rester dans l'état où il est aujourd'hui. Moi, je le dis, j'insiste. Réveillez-vous. Olita. Aujourd'hui, ton nom circule que c'est toi qui as fait un chourou. Petit. Petit. Tu vas porter cette responsabilité-là. Un chourou, c'est ton ancien. Un mofla. Tu vas porter toute ta vie, tu vas porter la responsabilité d'avoir tué, soi-disant, chourou. Aujourd'hui, on t'accuse même de vouloir tuer Mokoko. Olita. Celui que les petits appellent Ngouma. Petit. Tu vas porter cette responsabilité. Tu as tué un Haïté pour servir un Mamadou. Un Mamadou. Envoyé certainement par qui? Par Okemba. Puisque c'est Okemba qui est le maître d'œuvre de tout ce qui se passe en termes de tuerie et autres. Tout ça parce qu'on a fait de toi... Hein, petit? Olita. Je me vois encore avec toi dans la voiture, là, sur la route du Nord. Petit. Faites très attention. Vous êtes d'abord des Haïtés avant d'être des serviteurs d'Ngeso. Les postes là que tu occupes, là, ça va passer. C'est rien, ça. Il y en a qui sont passés là avant toi. Donc, mais l'étiquette Haïté, le son Haïté, tu mourras avec ça. Tu n'as pas connu Sassou Nguesso avant l'école militaire. Tu n'as pas connu Okemba avant l'école militaire. C'est-à-dire que, je veux dire par là, tu as connu les Haïtés avant de connaître les Nguesso, là, les Okemba ou les Sassou que tu sers aujourd'hui comme un, je ne sais pas moi quel mot tu disais. Tu as connu mon coco, au moins, par l'admiration. Avant Sassou. Avant Okemba. Comment tu peux sacrifier tes anciens? Parce qu'on t'a donné un petit poste de rien de tout. Moi, j'ai les dossiers ici, petit.
Si je te montre les dossiers de ceux-là, l'argent qu'ils ont, tout ce qu'ils font, mais toi, tu n'as rien, Olita. Toi, tu n'as rien. Tu ne sais peut-être pas. Je vais te dire quelque chose, Olita, pour que tu saches. Mon grand frère Marc Mapingu, qui est mort, paix à son âme, je le répète, il m'avait présenté son grand frère, l'ancien diplomate sous le Soudan. Et c'est lui qui me dit un jour qu'il a acheté un livre de la diplomatie pour te donner à toi, mon petit Olita. Mais Alexandre Mapingu, ce n'est pas un bochi. Il t'a offert le livre, et il coûte très cher, le livre de la diplomatie, pour que tu apprennes la diplomatie, puisque tu es devenu, on va dire, un diplomate aussi. Même si en réalité tu ne l'es pas, tu n'as aucune formation pour ça. On t'a mis là. C'est bien, mais tu ne mourras pas là. Tu n'es pas le premier à être mis là. Et nous, on devait être fiers. Mais fiers non pas pour que tu tues les Haïtiens, mais parce que tu as eu une promotion. Mais tu le dois au pays et non aux hommes. Ça soit devenu quelqu'un grâce au pays, on va le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que c'est Ngouabi qui l'a fait, il va dire, ah non, c'est le pays. Ngouabi ne savait que le pays. Donc c'est la même chose pour vous. Ne vous sentez pas redevable de ces gens-là. Vous servez le pays. Ayez une attitude républicaine, comme l'a montré mon coco. Ça, c'est pour parler de toi, Olita. Pour que tu arrêtes tes conneries, mon petit. Quand tu grandissais à Onzé, là-bas, tu connaissais Okemba, tu connaissais Sassou, tu connaissais la franc-maçonnerie. Mais tu connaissais déjà l'ancien, mon coco. Tu connaissais l'ancien Tourou. Quand on t'accuse aujourd'hui d'avoir tué. Petit, réveille-toi. Le poste, c'est rien. Ça passe. Mais l'étiquette a été, tu mourras avec ça. Si tu le demandes même, on pourra le mettre sur ta tombe, l'enseigne des Haïtis. Mais on ne mettra pas sur ta tombe l'enseigne de, je ne sais pas moi, le chef du protocole de Sassou Nguesso du Congo, je ne sais pas quoi. Non. Tu peux devenir quelqu'un d'autre demain. Les postes sont interchangeables. Mais Haïti, ça ne se change pas. Nous sommes une famille. Moi, quand je vous dis ceux que j'ai aidés dans l'armée, là, qui sont devenus officiers, grâce à moi, ce n'était pas sur la base de l'ethnie ou de la famille. C'était sur la base des Haïtis. Parce qu'il fallait qu'un Haïti quitte la zone que nous qualifions de subalternes, des sous-officiers. Il faut devenir, quand tu as été à l'école militaire, ta vocation c'est d'être officier dans l'armée. Voilà pourquoi nous nous entendions. J'espère que ça continue aujourd'hui, cette entraide. Alors, j'en arrive maintenant à mon petit Oba pour nous. Destin Oba pour nous. Je veux que cette vidéo soit une vidéo de cœur. Parce que là, je parle pour réveiller en vous l'humanité, un peu d'humanité. Destin Oba pour nous, c'est mon petit frère. J'ai vécu avec Destin Oba pour nous dans la même maison à Boulogne-Billancourt, en France. Destin n'est pas un petit va-nu-pied de Brazzaville. Destin a passé sa jeunesse en France. Donc Destin ne peut pas avoir aujourd'hui le comportement des petits voyous de Mikalo, de je ne sais pas quoi. C'est pas possible, Destin. Tino, petit Tino. Petit Tino. Destino. Mon petit frère Destino. Fils d'Oba pour nous qui est mon père. Le frère d'Ahmed Oba pour nous qui est mon frère. Le neveu de Assa qui est mon grand frère. Tino, mon petit. Nous avons vécu dans la même maison. À Boulogne-Billancourt en France. Aujourd'hui, les Congolais te prennent pour un tueur. Et tu n'es pas un tueur, Destin. Destin, tu n'es pas un tueur. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends maintenant la bebe. Enfin, ce que les Congolais appellent la drogue. Et même, ça peut te faire perdre la tête, petit. Toi, tu es un enfant bien civilisé, bien élevé. Tu as grandi en France, enfin, Destino. C'est ton grand frère qui te parle. Avec qui tu as vécu dans la même maison, sous le même toit. Avant tous ces gens-là, toi, moi, je t'ai connu tout petit.
Qu'est-ce que c'est que ce destin? Donc je te parle là en tant que Ya Bienvenu. C'est Ya Bienvenu que te parle. Comment tu peux porter un tel fardeau? Je veux parler à mon papa. Comment est-ce que Gento peut laisser le petit là sur un poste aussi problématique? Mais c'est un sacrifice. Pourquoi on ne met pas... Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on tue mon coco, mais que la responsabilité revienne à d'autres qu'à Destin. Parce qu'au bas, pour nous, en réalité, il n'est pas d'accord avec ça. Je le sais. Moi-même qui vous parle, j'ai défendu au bas pour nous contre qui? Quand tu sais pour qui aujourd'hui, Destin, tu veux tuer les gens. Au bas pour nous a été humilié par Sassou. Au bas pour nous a été humilié par Sassou et Okemba. C'est moi, son fils, là, qui suis allé jusqu'au village chez eux, à Ilanga. J'ai organisé des rencontres nocturnes pour laver l'honneur d'Oba pour nous, Gabriel. Parce que c'est mon père. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je le dis. Destin, tu n'étais pas là. Et je ne t'ai jamais parlé de ça. Tu es en train de servir les gens qui ont poignardé ton père dans le dos. Oba pour moi devait être le maire de la ville. Ce n'était pas Hugues Ngolondele. Hein? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'Oba pour nous n'était pas devenu le maire de la ville? Pourquoi on a mis Hugues Ngolondele? Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi aujourd'hui Oba pour nous ne soit plus le député d'Abala? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Petit, Tino, c'est moi qui te parle. Fais très attention, petit. Laisse-les tuer leurs gens eux-mêmes. Ne te salis pas. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Dis-moi, combien d'Oba pour nous sont dans des postes stratégiques au Congo? Qu'est-ce qu'Ahmed occupe comme position au Congo? C'est le fils d'Oba pour nous, le premier fils de ton grand frère. Quelle est la place qu'Oba pour nous, Ahmed, aujourd'hui occupe dans l'armée? Quel budget Ahmed gère? Et toi, on te met dans un poste de merde pour te salir et tu es fier. Et le vieux laisse faire ça. C'est pas possible. Comment tu peux porter une telle responsabilité alors ton père est encore vivant? Et ton père sait ce qu'on lui a fait endurer. Tu veux que je parle des secrets de famille ici? À cause de tes conneries, demain tu vas tuer mon coco. Aujourd'hui, on parle de toi. Tino, tu es sûr vraiment que c'est ce que tu mérites, toi? Toi qui as vécu toute ta jeunesse en France? Mais enfin, c'est pas possible. Moi, je sais qui a soutenu mon coco. Je sais. Que ce soit dans l'armée. Je connais les militaires du Nord qui ont soutenu mon coco. Je connais tous ceux qui ont voulu, qui étaient derrière, qui poussaient, qui ne voulaient pas apparaître. Je connais les civils aussi qui ont soutenu mon coco. Mais alors les gars, il faut qu'on arrête parce qu'un jour, je risque d'être emmené à pousser. Je risque d'être poussé à citer les noms. Parce que ça devient même, je dirais, du diabolisme, ce que vous faites là. Nous avons souhaité soutenir un frère. Il y en a qui ont voulu le faire en se cachant. D'accord. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le laisser comme ça. Nous ne l'avons pas envoyé pour qu'il se sacrifie et que nous soyons là à continuer à faire le malin avec les Nguesso et les Sassou. Le Congo, là, vous êtes venus sur cette terre pour servir les Nguesso seulement ou bien pour servir le Congo? Au bas pour nous, sa femme, au bas pour nous, là, mon père, le père de Destin au bas pour nous, sa femme officielle, n'était pas de Makwa. Comment est-ce que vous pouvez faire ça, mon coco? Comment est-ce que Gento, tu peux laisser Destin faire ce qu'il fait et toi, tu ne dis rien? Tu es encore en vie, papa. Tu sais ce qu'on t'a fait vivre. Que moi, en tant que fils, je ne peux pas révéler ici. Moi, j'ai fait des nuits pour toi. Et ceux qui te malmenaient, c'était des mbouchis, comme toi. Je suis venu à Ilanga, j'ai emmené. J'ai créé les conditions pour essayer de te réconcilier avec des gens qui t'ont humilié.
Et aujourd'hui encore, tu l'es toujours, puisque tout ce qu'on te donne là, bon, c'est rien du tout. Au bas pour nous. Gabriel ne pourrait pas finir comme il finit là. Ta femme, Mère Alpha, obligée de mourir à Brazzaville. On ne l'a pas évacuée en France. On ne l'a pas évacuée en France. Comme on le ferait pour la femme de Bouya, comme on le ferait pour la femme de, je ne sais pas, de Kemba, comme on le ferait pour qui? La femme de pas pour nous, notre maman, Mère Alpha, est morte comme une vulgaire congolaise à Brazzaville, à l'hôpital général, au CHU. C'est ça, être un homme du système. Vous êtes sûr que ça se serait passé comme ça? Non. Donc, destin, attention, attention. Là, je parle, c'est il y a bienvenu que parle à son petit frère. Je ne souhaiterais plus, je ne peux pas dire je ne veux plus, parce que tu es devenu majeur. Tu es responsable de tes actes. Tu es libre d'écouter, même si papa te parle, ou moi, je te parle. Tu es libre de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Mais je souhaiterais ne plus jamais entendre parler de ton nom dans cette histoire de mon coco. C'est Y'a Bienvenu qui te parle. Moi, je suis de ta famille, tu le sais. Plus que les Nguesso ne le sont. Moi, je suis de la famille Oba pour nous, plus que ne le sont les Nguesso pour les Oba pour nous. Et d'ailleurs, Nguesso n'est pas le parent d'Oba pour nous. Oui, Maurice Nguesso, oui. Okemba Malo, oui. Hilaire Moko, oui. Mais pas Sassou Nguesso. Vous comprenez? C'est ma famille. Destin, c'est mon petit frère. Donc, Destin, Y'a Bienvenu te dit, c'est un conseil, qui ne veut plus entendre parler de toi dans cette affaire de Mokoko. Et je voudrais que papa m'entende parler quand je le dis. Je voudrais qu'Ahmed m'entende parler quand je le dis. Je l'ai dit à Rudy, qui est aux États-Unis. Je lui ai dit de dire à papa que cette histoire-là, il faut que Destin sorte de là. Je ne sais pas si Rudy l'a dit. J'ai parlé de ça à Ahmed. J'ai dit à Ahmed, il faut parler à Destin. Je ne sais pas si Ahmed t'a parlé. Aujourd'hui, moi-même, je me permets à travers une vidéo de te parler. Je ne veux plus, enfin, je ne souhaite plus entendre parler de toi dans cette affaire de mon coco. Laisse-les tuer mon coco. Mais toi, sors de là. Comporte-toi comme un garçon qui a grandi en France. Pas comme un voyou qu'on a fabriqué à Tchambi-Tchouarou, je ne sais pas où. Tu comprends, Tino? Ça, c'est Y'a Bienvenu qui te parle. Mais Sassou, pour revenir à Sassou. Sassou, combien de fois mon coco t'a sauvé la vie? Franchement, les gens s'amusent dans la vie, quoi. Sassou Nguesso, lorsque Sassou te sauvait la vie, Okemba était où? Toi, ça tu ne serais plus de ce monde. Mon coco t'a sauvé la vie. Tu le sais. Tu veux vraiment qu'on soit obligé de rentrer dans les détails? Toi qui as mis dans ta tête que tu dois absolument placer ton fils qui est à la tête du pays, pour cela, il faut éliminer tous ceux qui peuvent barrer la route, comme on dit. Mais mon coco t'a sauvé la vie, tu ne serais plus en vie, toi, Sassou. Lorsqu'il y a cette turbulence de la conférence nationale, là, jusqu'à ce que l'USBA arrive au pouvoir et tout, combien de fois mon coco t'a sauvé la vie au cours de cette période-là, pour ne parler que de cette période? Mon coco Jean-Marie que tu m'amènes aujourd'hui, là, pour placer ton kiki. J'ai même vu, vous avez fait les honneurs à Bokemba. Mais Bokemba, là, ce n'est pas les Bokemba qui ont fait foirer vos plans de faire échouer la conférence nationale. En réalité, quand on parle de mon coco, en réalité, ce n'est pas lui. Parce que c'est vrai que l'histoire, bon, elle est comme ça, mais en réalité, les gens qui ont fait échouer les plans de Sassou, au moment de la conférence nationale, c'est Bokemba. Le général Bokemba qui vient de mourir là, qui était le chef de corps au GAP. Et qui travaillait avec qui? Qui a poussé Bokamba Yangouma à aller jusqu'au bout? C'est pas Bokemba. Enfin, vous voulez qu'on parle des secrets de
des grands secrets de l'État, ici, à cause de vos conneries, là, pour dire Kiki, Kiki. Qu'est-ce que Kiki? Franchement, aujourd'hui, on va tuer le pays, à cause de Kiki qui doit devenir absolument président. Quel est le mérite de Kiki? Qu'est-ce que Kiki a plus que les autres pour qu'on sacrifie tout le monde pour lui? Toi, Sassou, si Ngouabi avait eu la même attitude, tu serais devenu ce que tu es là, toi? Tu sais bien, je n'ai aucun mérite. Rien. Même pour t'exprimer, tu as du mal. Militairement, tu n'es rien. Intellectuellement, tu n'es rien. Mais tu as fabriqué de toutes pièces. Tu as quelqu'un qui n'était même pas de ta famille. Aujourd'hui, tu malmènes ses enfants. Tu en as tué. Tu es allé jusqu'à aller avec sa femme. Tout ça. Enfin, parfois, il faut être... je ne sais pas moi. Est-ce que tu imagines où tu iras toi un jour? Ta vie ne va pas s'arrêter ici. Je suppose qu'il y a une autre vie à l'au-delà, Sassou. Je te tue toi. Parce que là, je parle à l'être humain. Tu auras un jour quelque part que nous tous nous ignorons. Mais pense à tout le parcours que tu as fait là. Les gens qui t'ont tout donné, que tu as sacrifié. Aujourd'hui, tu veux faire croire aux gens qui te doivent tout. Et donc, ils ne doivent jamais te dire, quand tu fais mal, on ne doit rien te dire parce qu'ils te doivent tout. Mais toi, tu dois qui? Tu dois tout à qui? À toi-même. Comme tu aimes le faire croire aux gens. Parce que tu n'as pas l'honnêteté même de reconnaître que quand quelqu'un a fait quelque chose, ah bon, je dois cesser à cela, tel ou tel. Ça, tu ne veux pas. Tu veux qu'on dise que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tout ce que tu obtiens, ce n'est pas toi-même. C'est une attitude de complexé. Tu es complexé, ça, tu souffres d'un complexe incroyable. Toute ta vie, tu es complexé. Même devenu président, tu restes complexé. Il y a un problème. Sassou Nguesso, mon coco, Jean-Marie, t'as sauvé la vie combien de fois? Tu serais là en train de vouloir placer Kiko aujourd'hui si mon coco t'avait laissé mourir? Tu lui as volé l'élection. Et malgré ça, tu continues à l'harceler, à vraiment le malmener. Il perd sa mère. Tu durcis ton cœur. Au Kemba, qui en fait te joue le malin parce qu'il croit qu'après toi, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Au Kemba. Quel est le mérite d'être au Kemba? Qui dans notre pays là de Sensé, ou dans notre armée de Sensé, peut dire qu'au Kemba doit diriger le Congo demain? Au Kemba. C'est quoi au Kemba? En dehors des fétiches. C'est quoi au Kemba? Donc vous croyez que la vie c'est les fétiches? Seulement les fétiches, les fétiches? Regardez le Rwanda qui avance. Vous allez encore placer au Kemba demain. Le Congo va avancer avec au Kemba. Qu'est-ce qu'au Kemba connaît? Non, mais franchement, le Congo, non. Moi, je fais cette vidéo de cœur. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de griefs contre mon coco. Parce que je vous dis, j'ai été, en tant que bleu, j'ai bossé avec mon coco. Pour une raison que je vais vous révéler aujourd'hui, un secret. En 1998, plus précisément en janvier 1998, Sassou Nguesso vient donc de gagner sa guerre avec l'aide des Angolais. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Sassou qui gagne la guerre. Hein. En plus, même ça déjà, pour un homme d'honneur, il devait avoir honte de cela. Jouer aujourd'hui, bomber les torses comme s'il a gagné la guerre contre un civil, les Souba. Il a fait intervenir les armées du monde entier. Il y avait des Libyens, les Angolais, les Aïrois. Donc, Sassou, c'est pas toi. Ne te prends même pas pour un dieu. Tu n'es rien en réalité. Tu es même une honte. Tu devais avoir vraiment beaucoup d'humilité. Enfin bref, ça c'est donc en 98, je disais, il gagne sa guerre en octobre, le 15, moi, j'arrive au Congo avec l'aide d'un frère qui vient me chercher. On passe par Libreville, puisqu'il n'y avait pas de vol à l'époque sur le Congo. Parce que moi, je n'ai jamais participé à cette histoire de guerre, hein, c'est très clair. Et donc, quand nous arrivons à Brazzaville, précisément le 15 janvier 1998, je viens donc à Brazzaville, j'arrive à Brazzaville, j'ai encore mes valises, je ne sais même pas encore où je vais aller vivre, où je vais aller loger. Je pose donc mes valises dans le domaine de Sassou Ampila, le temps que l'on me trouve où je vais vivre. Et c'est de là que
j'apprends que ma maman était décédée, ça faisait 2 jours, puisque je suis arrivé le 15, et ma maman est morte le 13 janvier, je ne savais pas. Donc j'apprends le décès de ma mère chez Sassou Nguesso, dans son domaine. Un bilan. Alors du coup, tout mon séjour est perturbé, parce que je suis venu pour autre chose, et là je viens de tomber sur le décès de ma maman. Et donc finalement, je passe mon temps à enterrer ma mère. Comme j'ai toujours dit, c'est comme si ma maman m'avait appelé pour que je vienne l'enterrer. Donc, voilà dans les circonstances dans lesquelles je viens au Congo en 1998 au sortir de la guerre. Alors du coup, dans ma tête, je dis non, je ne sens plus ça, je dois repartir en France. Mais pendant ce séjour-là, écoutez très bien, hein, Sassou donc, je dis bien, nous sommes à 3 mois de la reprise de pouvoir. Il gagne sa guerre le 15 octobre et moi j'arrive à Brazzaville le 15 janvier 1998. Lui il gagne la guerre le 15 octobre 1997. Donc 3 mois jour pour jour. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Janvier. Donc disons 4 mois jour pour jour pour être précis. C'est le jour où je mets pied à Brazzaville. 4 mois jour pour jour après que ça soit gagné sa guerre. Et je viens tomber sur la mauvaise nouvelle du décès de ma maman. Dont j'ignorais complètement qu'elle était même malade et tout ça. Enfin, les conditions de l'après-guerre, voilà, j'ai enterré ma mère comme ça, fabriquer nous-mêmes les cercueils, ramener l'eau pour laver le corps, bon, enfin bref, je vous épargne des détails pour vous dire que c'était difficile. Mais au cours de ces jours-là, ce séjour-là, il y a des réunions, donc ça serait déjà dans la préparation de comment faire pour se maintenir à l'infini au pouvoir. Il y a des réunions qui se tiennent. Une des réunions secrètes a lieu à Oyo. Moi, je n'y étais pas. Comme je vous ai dit, c'était une période difficile pour moi. Mais toujours est-il qu'on me fait le compte rendu de cette réunion. Au cours de cette réunion, il était question de la conservation du pouvoir. Et la démarche, c'est comment fait-on pour conserver le pouvoir. Et donc, il faut accompagner Sassou le plus loin possible pour qu'il nettoie le terrain. Écoutez bien les mots que j'utilise. Hein. Il faut accompagner Sassou le plus loin possible pour qu'il nettoie le terrain, pour qu'il déblaye le terrain. C'était cela, la décision. Et les gens sont enthousiastes et tout. Sassou, la seule fois qu'il prend la parole au cours de cette réunion, c'est pour dire que il y a une personne qui peut faire obstruction à cela. Il y a une personne qui peut faire obstacle à cela. Il y a une personne qui peut gêner ce plan. Ceux qui, à l'époque, pensaient à cette histoire de conservation du pouvoir et donc de succéder après Sassou, ne savaient pas que, enfin, nombreux ne savaient pas que dans la tête de Sassou, lui, il pensait déjà à son fils, mais pas à eux. Il pensait déjà à Kiki, mais pas à eux. Parce qu'en réalité, depuis très longtemps, tous ceux qui sont vraiment dans le milieu, hein, très proches de ces gens-là, comme moi, comme d'autres, les gens savent depuis très longtemps que Sassou a toujours dit, il n'en a jamais fait mystère, hein. Il avait toujours dit que lui, c'est Kiki. Et d'ailleurs, il l'a protégé longtemps. Il ne voulait pas le mettre en lumière parce qu'il savait justement qu'il devait avoir des obstacles. Il a dû céder. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je sais comment Sassou a cédé pour que Kiki devienne finalement le mettre dans ce circuit de pétrole et tout. Et puis bon, évidemment, ce qu'il redoutait est arrivé, qui a fait que des erreurs. Aujourd'hui, ça joue contre lui. Mais pendant longtemps, Sassou ne voulait pas de ça. Il voulait préserver Kiki. Nous le savons. Donc lorsqu'il y a cette réunion-là, Sassou prend donc la parole pour dire il y a une seule personne, selon lui Sassou, qui peut faire obstacle au plan de la succession dynastique, pour être très clair dans les mots. Et à la grande surprise de tout le monde, il cite le nom de Mokoko Jean-Marie. Donc pour Sassou Nguesso, s'il y a une personne qui peut gêner son plan de se faire succéder par son fils, cette personne-là s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko. Ça se sait pourquoi. Ce n'est pas parce que Mokoko avait je ne sais quoi. Moi, je sais pourquoi. Parce que je suis un homme réfléchi.
Il n'a pas cité le Kolela Bernard, qui à l'époque était vivant, il n'a pas cité je ne sais pas qui, il n'a pas cité Okemba Jean-Dominique, il n'a pas cité... Il a dit, c'est Mokoko Jean-Marie. Pour une raison très simple en vérité. Parce qu'il sait, c'est que Mokoko et lui ont fait. Tout ce que ça soit fait comme coup là, beaucoup de coups dans le pays, il y a des coups qu'il a fait avec Mokoko. Donc il connaît. Il sait que Mokoko sait. Il sait que Mokoko, d'un point de vue de la France, s'il n'y a plus Sassou Nguesso au Congo, c'est Mokoko. Voilà la vérité. Ça, je vous le sens là pour que vous le compreniez. Donc Sassou redoutait Mokoko, ou redoute Mokoko, parce que Sassou est conscient que lui-même, il doit tout à la France. Et que, d'un point de vue de la France, s'il n'y a plus Sassou, automatiquement, il faut que ça soit Mokoko. Voilà pourquoi Sassou, qui sait des choses, ne le dit pas aux gens au cours de cette réunion-là, mais il dit quand même, il donne l'indice, que s'il y a une personne qui peut gêner le plan, c'est Mokoko. Et moi, on me fait le compte rendu de cela. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas un idiot, et c'est vrai, hein, c'est pas de l'orgueil, hein, c'est la vérité. Parce que moi, quand j'écoute quelque chose, j'écoute avec beaucoup de discernement, et c'est vrai, hein. Donc, je sais ce que j'ai tiré comme enseignement de ça. Moi, on m'a seulement révélé le compte rendu, on m'a seulement fait le compte rendu de la réunion. Et Sassou, donc, redoutait Mokoko et personne d'autre. Après, moi, je fais mon analyse. Et je sais que c'est cela. Alors, donc, les années passant, le Congo rentre dans cette zone de turbulence où on voit bien que Sassou, en tout cas, ce n'est plus le bon capitaine. Moi, je dis, en ce moment-là, comme je connaissais le secret, je sais que Sassou, s'il y a quelqu'un que lui redoute, c'est Mokoko. Voilà pourquoi moi, j'ai fait la démarche. Je suis allé voir certaines personnes pour leur dire, maintenant, il faut que nous plaçons Mokoko face à Sassou. Que les Congolais entendent bien cela. Parce que c'est cela la vérité. C'est pour ça que je suis toujours très très dessus quand je vois aujourd'hui les gens en France, notamment s'agiter sur l'affaire de Mokoko. Ils ne connaissent même pas d'où tout est parti. Mais ils ont voulu se mettre devant, s'accaparer de tout, jusqu'à tout foutre en l'air. À cause de l'opportunisme. Ils ne savent même pas d'où tout est parti. Je connais les gens, ils n'étaient que 5 qui sont allés voir Mokoko pour lui dire, le pays se meurt, il faut que tu te lèves. Il y avait des gens du Sud, parmi les 5, je ne veux pas citer les noms. Il y avait aussi des gens ressortissants du Nord qui sont allés voir Mokoko pour lui dire, il faut maintenant que tu te lèves parce que le pays se meurt. Mokoko a toujours été le recours. Si les Congolais ne le savent pas, moi je vous le dis. Même lorsqu'il y a eu la guerre de 97, Kolela, Lissouba, tout le monde était d'accord pour dire Mokoko doit prendre l'affaire. Je ne cite pas son nom, mais Paulin Makaya est vivant. J'ai beaucoup travaillé avec Paulin Makaya. Mais Paulin Makaya, à l'époque, je ne le connaissais pas. Il fait partie des gens que Kolela avait envoyés voir Mokoko pendant cette période sensible-là. Mokoko a toujours été le recours quand le Congo a besoin de se relever. Il faut que les Congolais retiennent bien cela. Si je vous le dis, c'est pour vous dire que nous, là, qui avons demandé à Mokoko de se mettre devant et que nous devons le suivre jusqu'au bout. Moi, j'ai donné ma parole et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole, malgré tous les griefs que j'ai contre lui. Parce que je vous le dis, et vous le savez d'ailleurs, aujourd'hui, je fais un procès contre Bernard Squassini, un homme puissant. C'est toujours pour Mokoko. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un petit mot de soutien de qui que ce soit. Ni de sa famille, ni de qui que ce soit. C'est une ingratitude incroyable, hein? Mais moi, je suis un homme de parole. Je sais au fond de moi, j'ai poussé Mokoko à aller. Et donc, je ne peux pas le laisser dans sa situation-là et ne rien dire. Donc, malgré les griefs que moi j'ai contre lui, et ils sont nombreux,
Je ne peux pas le laisser, ce n'est pas possible. Parce que peut-être que sans moi, il ne serait peut-être pas jeté dans cette voie-là. Donc, je me sens un peu obligé de toujours venir en aide du mieux que je peux. J'ai bousculé la France, ici la France, là, Macron. Je l'ai bousculé Macron pour mon coco. Dieu le sait. Parce que je ne veux pas, et c'est ce que je veux dire à Destin, c'est ce que je veux dire à Olita, je ne veux pas porter ce fardeau-là pour dire que j'ai envoyé un Haïti à la mort, et après je me suis détourné, comme certains qui se cachent là. Qui peut-être vont un jour me pousser à c'était leur nom, des militaires là qui sont là en fonction. Qui ont poussé mon coco, qui aujourd'hui maintenant se cache. On le laisse tout seul subir. Il subit tout seul. Et ils sont là. Ils voient l'autre subir, ils sont là. C'est comme si on va à l'armée, on va à la guerre, l'autre tombe. Bon, il est blessé, vous êtes là, vous l'abandonnez. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Vous êtes des militaires ou vous ne l'êtes pas? Et donc, ça avait raison de dire que les enfants, les Haïtiens ne sont pas des militaires. Il avait raison, alors vous lui donnez raison. Un flemmard comme ça qui vous dit ça, qui dit ça de vous, et c'est lui que vous portez toute votre vie. Vous êtes prêt à tuer vos frères, votre frère. Comme vous avez laissé un Tchourou mourir pour servir Sassou, pour servir au Kemba. Non, 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 là je me dis, moi l'étiquette d'Haïti, il faut que vous l'enleviez. Vous ne portez plus cette étiquette-là. C'est pas possible. À quoi de quoi la franc-maçonnerie? Non, ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Donc, moi, je dis donc à mon coco, ancien, moi, je pense que vous devez y aller, parce que c'est vous que lui redoute. Et moi, je serai derrière vous. J'ai toujours tenu parole. Je dis bien, malgré toutes les vacheries que mon coco m'a faites, je suis resté fidèle à ma parole. J'aurais été quelqu'un d'autre aujourd'hui, je ne prendrais même pas le temps de vous dire ce que je dis là. Parce qu'il y a eu beaucoup de conneries. Beaucoup de conneries, hein. La campagne de mon coco, j'ai fait l'ossature. J'ai été, on va dire, un des architectes. La personne qui devait être directrice de campagne de mon coco, c'est moi qui l'ai choisi. C'est Madame Niali, Aimée, qui est pour moi, on va dire, une tante. Parce que la famille Portela et moi, nous avons des liens. Et lui et elle, pardon, elle est de la famille Portela. Mais je ne l'ai pas choisi pour cela. Parce que je connaissais ses qualités. Parce que je savais ce qu'elle représentait au niveau de Pointe-Noire. En réalité, après Tister, Tikaya à Pointe-Noire, la personne qui était sur le plan politique, la première personne, c'est Madame Niali. En termes de poids politique. Mais aussi en termes de poids d'implantation séculaire de la famille. Parce que les Portela, ce n'est pas n'importe quelle famille à Pointe-Noire. Donc il y a une stratégie derrière tout cela. Au-delà du fait que ce soit pour moi une tante. J'ai choisi Madame Niali pour être la directrice de campagne de mon coco. C'est moi qui ai choisi. Ce n'est pas mon coco. Hein? C'est pour vous dire la symbiose que j'avais avec l'ancien. Aujourd'hui, j'en vois les Mirassa Clément. Il était derrière mon coco. Et ce n'est pas que c'est moi qui l'ai emmené là. Parce que le but, c'est pas de se vanter. Mirassa n'aurait pas été là si moi je n'avais pas dit à mon coco, il faut prendre Mirassa. Quand Mirassa était là, bon, les autres candidats qu'on est là, lui, il se retrouvait sans rien. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me poser le cas de Mirassa. Et moi, j'ai dit à mon coco, il faut prendre Mirassa avec toi. Voilà comment Mirassa est et on s'est retrouvé dans les équipes de mon coco. C'est toujours moi. Et je vous ai déjà parlé de Mapingou. C'est moi qui emmène Mapingou là-dedans. Ils sont nombreux. Au niveau, notamment de la diaspora, et même au Congo, dans l'armée, j'ai coopté combien de personnes. C'est pour vous dire que mon coco, nous ne pouvons pas le laisser mourir seul. Parce que dans cette affaire-là, il y est allé pour le bien de notre pays. Et quand j'ai toujours reproché à mon coco, notamment, le fait d'avoir à un moment donné dévié de sa route,
Je ne veux pas aller sur le côté de la personnalité, hein, juger la personnalité, mais je sais ce que je pense. Il a fait beaucoup d'erreurs. L'une des erreurs qui, à mon sens, est capitale, pardon, l'une des erreurs qui, à mon sens, est capitale, c'est d'avoir pensé que il fallait mettre en lumière derrière lui que les gens du Sud. Ce n'était pas une mauvaise chose, mais ce n'était pas ça qu'il fallait faire sur le plan de la stratégie politique. Parce que ça avait soudé les rangs là-bas. Et nos frères du Sud qui soutiennent Moukoko, qui ont soutenu Moukoko, par opportunisme, pour la plupart du temps, ce sont eux qui ont fait échouer en grande partie ce combat. Parce qu'ils ont fait resserrer les rangs, ils ont fait peur en face. Moukoko ne l'a pas compris. Comment voulez-vous que Moukoko ait pour directeur de campagne un soi-disant Maïka, un opportuniste de la première classe, qui a été là en France avec nous, qui a raconté toutes ces conneries, qui s'est retrouvé au Congo derrière Kolela, qui ensuite quitte Kolela pour aller avec Lomampouya, et qui par opportunisme demain se jette dans les bras de Moukoko en se passant pour un énarque alors qu'il n'est pas. Pour avoir fait 6 mois de stage à l'ENA, il était qu'il est énarque. Et un gars comme ça, menteur à jamais, Moukoko tombe dans le piège. Il s'est mis à dos des gens comme le Bongo, qui se sont battus pour lui, pour mettre Kim Maïka, directeur de campagne. Parce que Mme Nelly avait décliné l'offre pour des raisons que je ne veux pas avancer ici. Au dernier moment, il avait décliné l'offre. Vous comprenez ça? Et donc, vous avez en face là-bas, vous allez voir qu'en France, on va mettre les Mapingu, là-bas au Congo, donc, on a dit les Meïka, les ceci. Mais après, la tendance, c'est de dire quoi? Que Moukoko est submergé. Et donc, il ne tiendra pas. Il sera envahi. Déjà là, il l'a envahi, alors qu'il n'est même pas encore arrivé. Mais ça resserrait des rangs. Il y a des gens qui ont fait la marche arrière. Je veux parler du côté nord. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs comme ça. Mais moi, comme je suis un homme clair, un homme droit, je n'ai pas envoyé mon coco dans la gueule de loup comme ça. Quand j'ai dit à mon coco que je voulais qu'il soit candidat, et je lui ai expliqué les raisons, mais je lui ai aussi donné les conditions pour qu'il y aille. Je lui ai dit, cela dit, avant qu'on y aille, il nous faut ça, 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 ça. Tant que nous n'avons pas réuni ça, 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 on n'y va pas. J'ai été honnête, hein. Donc en réalité, moi aujourd'hui, je pourrais dire, nous sommes quittes. Parce que je lui avais dit, je l'avais prévenu, je lui avais dit, attention, on y va, mais il nous faut ça, 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 ça. Je ne veux pas dire ça ici. Donc, en réalité, moi, je suis, dans ma conscience, je ne devais pas avoir de remords, parce que je n'ai pas poussé mon coco sur cette voie-là sans prendre des précautions. Et si bien que, quand il décide d'y aller, il m'appelle lui-même, il me dit, bleu. Finalement, j'y vais. Il sait pourquoi il me le dit. Et moi, je lui dis en face, ancien, ok, si c'est cela, moi je suis avec vous. Et jusqu'aujourd'hui, je suis avec lui, malgré encore une fois toutes les vacheries qu'il m'a faites. Et donc, je voudrais que les Haïtiens aient cet esprit-là. Moukoko, à 74 ans, vous trouvez normal que Sassou continue à le malmener en prison? Dites-moi, est-ce qu'un inapte comme Sassou aurait tenu même 6 mois, même 6 mois, je vais trop loin, même 2, 3, 4 mois en prison? J'ai un jour écrit à Dada qui se permettait de vouloir se moquer de Moukoko, machin. Je lui ai rappelé que lui, il ne peut pas faire 2 mois en prison, il va mourir. Parce qu'il a un problème de cœur. Il le sait, lui. Alors ne vous moquez pas de celui qui est noir. Aujourd'hui, c'est mon coco, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais mon coco ne s'est pas jeté là parce qu'il voulait. Non, c'est pour le pays. C'est pour le pays. C'est pour le pays, mes frères. C'est pour le pays. Mais vous, c'est pour Sassou Nguesso, sa famille. Lui, c'était pour le pays. Et c'est pour le pays que mon coco aujourd'hui souffre. Donc nous devons l'aider parce que c'est pour le pays qu'il souffre. Et le pays là, c'est le nôtre. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, que vous soyez de l'est, de l'ouest, le Congo, c'est notre bien à nous tous. Donc mon coco souffre pour notre bien commun.
Mais quand j'ai dit que mon coco a commis l'erreur, c'est ça. Pourquoi? Parce que moi, je savais déjà que les gens du Sud, c'est bien, ils vont être là. Mais le jour où ça devient maintenant, ça se corse. Ils ne vont pas accepter de mourir pour mon coco. C'est ça la vérité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lui-même, il me l'a dit. Kolela nous a trahis. Paix à son âme, hein, je parle de Kolela. Dans notre stratégie, Kolela faisait partie de la stratégie. Qu'est-ce s'est-il passé? Donc je ne m'étais pas trompé quand je disais à mon coco, attention, je veux bien qu'on donne l'image de nationaliste ou je ne sais pas moi. Oui, mais il faut arriver à un niveau stratégique. En politique, on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Même si on le projette, mais on ne le sort pas comme ça. Il y a toujours le non-dit. Tu peux aller te montrer comme ça, mon coco, fils du Nord, et derrière toi, on voit que les gens du Sud, pour montrer que tu es nationaliste. Mais ça, c'est une connerie. Mais ces gens-là, ils vont venir là par enthousiasme parce qu'il y en a beaucoup qui sont opportunistes. Mais le jour où ça se corse maintenant là, le jour où ça se corse, ils ne seront pas là. Parce qu'ils ne vont pas mourir pour toi, tu es fils du Nord. Ils ne vont pas mourir pour toi, mon coco. Mais il ne faut pas croire que tu vas à une élection face à Sassou, ça va se passer comme ça, comme une bonne lettre à la poste, bon, voilà. Non! Il y aura toujours un moment où ça va se durcir. Et c'est là où maintenant les vrais hommes, les vrais soutiens, tu auras besoin d'eux. Ce n'est pas ceux qui viennent là par opportunisme. Nous ne sommes pas dans un pays où l'élection c'est une formalité. Hein? Voilà. Mais il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Ce que nous vivons aujourd'hui, moi je le dis, hein, moi je ne suis pas tribaliste, hein, je n'ai rien contre mes frères du Sud, hein, mais je le dis que la vérité c'est celle-là. On ne peut pas la nier, c'est vrai. Je ne vois pas les fils du Sud aller mourir pour un fils du Nord qui est devant. C'est faux. Et vice-versa. Vice-versa. Parce que je ne crois pas que si on avait inversé les cas, que les fils du Nord soient derrière un fils du Sud, et quand il faut maintenant aller se battre pour mourir, ils vont se battre pour mourir pour ce gars-là. Ça m'étonnerait. Donc c'est valable pour le gars du Nord. Mais mon coco aurait pu en tenir compte. Éviter de faire l'affichage qu'il a fait avec les gens du Nord, du Sud, autour de lui avec les gens du Sud. Qui nous emmerdé, même nous autres qui sommes au cœur de la chose, nous-mêmes qui avons conçu l'architecture de la chose. Il s'est laissé submerger. Voilà aujourd'hui le résultat. Voilà le résultat. C'est bien, les gens passent sur les réseaux sociaux pour déclarer mon coco, ceci. Mais il faut sortir, il faut aller. Pour aider mon coco, il faut sortir. Mais si mon coco avait réussi à faire comme nous souhaitions, eh bien, je suis sûr qu'il y a des gens du Nord aujourd'hui qui seraient debout face à Sassou pour cela. Donc, je ne vais pas être trop long, je m'avais arrêté là. Je voulais faire cette vidéo simplement pour toucher vos cœurs, pour vous dire, notamment vous les Haïtés, que ne voyez pas la franc-maçonnerie. C'est rien. Vous êtes d'abord Haïtés. Et mon coco, c'est un des nôtres. L'esprit de corps, notre premier corps, c'est d'abord le corps militaire. Il n'y avait pas de nord, pas de sud, pas de l'est, Nous sommes des frères. Nous avons eu des poils au pubis ensemble. Parce qu'on rentre là-bas en fond. On n'avait pas la barbe, on n'avait pas les poils au pubis. Hein. On se lavait nu. On se connaît tous. Même de nudité. Aujourd'hui, moi, si je vois mon frère étalé là nu, on lui coupe la tête, je vais reconnaître pour dire ça, c'est un tel. C'est cela le corps militaire. Voyez-vous? Les Okemba, ils vous utilisent. Ils ne vous aiment pas. Et quand j'entends même certaines pratiques qu'ils font sur vous, c'est qu'ils ne vous aiment pas. C'est qu'ils vous font faire là pour leur servir, pour vous asservir, pour vous toucher même, pour vous dominer même moralement, mentalement. C'est la preuve qu'ils ne vous aiment pas, ces gens-là. Quelles pratiques ils font sur vous? Quelles pratiques ils font pour vous avec les ressorts de sorcellerie ou de maçonnerie? Et vous acceptez des gens comme ça. Vous devenez leur sujet. Laissez les idiots comme mon Joe. Lui, il a toujours été contre mon coco. C'est un jaloux, on va dire. Parce qu'ils aiment bien utiliser le mot jaloux. Je ne sais pas ce qui est jaloux sur mon coco. Mais c'est un Haïti. Celui qui est avec lui, je ne sais pas si c'est son directeur de cabinet, Ganongo, là, René, il a été à l'école. Lui, il n'admirait pas mon coco, lui, Ganongo, là. René, l'ancien René, là, il n'admirait pas mon coco à l'époque. Mais enfin, mon coco, l'ancien John, qui ne l'a pas admiré?
Aujourd'hui, nous allons laisser John mourir pour servir un Mamadou. Pour servir Sassou Nguesso qui doit tout aux Haïtés, Ngwabi et Yombi. Pour servir un Okemba. Un Okemba. Qui, à vrai dire, son vrai niveau, c'est peut-être le CAT, je crois. Parce qu'en réalité, c'est un petit sergent de... Je ne sais pas si c'est... Il n'a rien, Okemba. Mais aujourd'hui, bon, par la franc-maçonnerie, il devient votre Dieu. Il y en a même certainement qui se courbent pour lui donner ce que je ne veux pas citer ici. C'est inacceptable. Et jusqu'à quand cela va continuer? Et ça, par égoïsme, ça veut sacrifier Mokoko et le Congo. Et on vous met là, c'est vous qui vous salissez les mains. Aujourd'hui, Olita, son nom est collé à la mort de Ntchourou. Aujourd'hui, mon petit destin, ton nom va être collé à la mort de Mokoko. Et ça sous lui, il sera là. Kiki, lui, alors qu'en réalité, tout ça là, c'est à cause de Kiki que nous subissons ça. Et lui, il aura les mains propres. Et toi, destin, tu auras les mains complètement salies. Pour l'intérêt de qui? De Kiki et ses femmes, une Zaïroise et une Gabonaise. C'est même pas des Congolaises, hein? Et lui-même, c'est un Zaïrois, d'un côté. Sa femme est Zaïroise. Il achète des maisons, des milliards de francs CFA aux États-Unis pour une Zaïroise. Ses enfants sont donc des Zaïrois. Et d'un côté, c'est le Gabon. Kiki n'a rien avec le Congo. En réalité, il n'a aucune attache avec le Congo. Et vous sacrifiez l'ancien John pour Kiki. Quelqu'un qui n'a rien avec le Congo. En réalité. On le voit dans son comportement. Tout ce qu'il fait. Les mariages, les machins. Il n'est pas focalisé sur le Congo, Kiki. Il vole. Donc, ils s'en fichent du Congo. Il n'y a que lui et sa petite personne, incomplexée, et ses femmes. Et les Congolais, donc, tuent les Congolais pour servir quelqu'un qui n'a rien avec le Congo. Y compris même dans ses pensées futures. Le Congo que nous voulons demain. C'est celui-là, hein? C'est celui de le livrer aux étrangers, comme a fait Sassou, faire venir les étrangers pour tuer les Congolais et dire, bomber le torse, voilà moi Sassou, un inapte, qui se fracasse pour un saut. Obligé de faire 6 mois en réanimation en RDA. Ex-Allemagne fédérale, ex-Allemagne soviétique à l'époque. Voilà le Congo que vous voulez. Mokoko et moi, nous n'avons pas voulu ce Congo-là, on a voulu que ça soit autre chose. Aujourd'hui, vous avez sacrifié l'Haïti, l'ancien. Voilà. Donc, les gars, sincèrement, je vous supplie, s'il faut dire ça comme ça, ne laissons pas l'ancien John mourir entre 4 murs pour satisfaire l'ego surdimensionné d'un Mamadou incapable. 40 ans de pouvoir, il a été incapable de hisser le Congo à un niveau, malgré les ressources énormes, notamment pétrolières qu'il a eu. Combien de bombes pétrolières ça a eu sur son passage? Et qu'est-ce qu'il a fait? Si vous voyez les milliards qu'ils ont dans ces pays où nous sommes là, mais s'ils mettaient ça au service du Congo, je vous assure que le Congo va changer de visage. Vous croyez que Kagame a combien de milliards? Plus que Sassou? Mais regardez ce que Kagame fait en un temps record. Sassou, 40 ans, avec beaucoup de bombes pétroliers à l'arrivée. Le Congo est toujours comme si on était un pays plus que pauvre, obligé d'aller commander le FMI tout le temps. Tout le temps. Quand le FMI donne l'argent, alors ça devient pour eux. Pour se soigner, ça se dépense des milliards. Pour s'acheter une jeunesse éternelle en Suisse. Les qui achètent des maisons, je vous l'ai dit tout à l'heure, à des milliards aux femmes zaïroises, aux femmes gabonaises. C'est vrai, l'amour n'a pas de frontières. Mais enfin, qu'est-ce que Kiki a déjà fait pour le Congo? Si ce n'est pas voler l'argent du Congo pour assouvir ses passions ou ses envies sexuelles. Rien. Et c'est celui-là pour qui vous acceptez de sacrifier mon coco. Parce que c'est pour lui que ça se le fait. Ce n'est pas pour le Congo, ce n'est pas pour vous. Olita, tu crois que tu vas mourir au poste où tu es là aujourd'hui? Parce qu'avant toi, il n'y avait personne.
Tu es le premier Congolais à occuper ce poste et donc il faut que tu sois là, il n'y aura que toi, et donc il faut que Sassou reste là. Parce que tant que Sassou est là, toi tu seras là. Tu es sûr? Combien de gens se sont déjà jetés comme ça à la poubelle après l'avoir servi? Et toi, tu seras le premier ou le dernier? Il faut réfléchir à ça. Tu sers le pays. Quand on sert le pays, on ne sert pas un homme. C'est pas parce que quelqu'un t'a nommé que tu vas dire maintenant, sans lui, tu ne serais rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé à l'école. On va à l'école pourquoi? Sassou, si on disait ça, Sassou n'aurait pas tué Ngouabi. C'est Sassou qui a tué Ngouabi, non? Et qu'est-ce qu'il doit à Ngouabi, lui? Rien, vous êtes sûr? Vous savez combien de fois Sassou a dit aux gens, ah, il fallait qu'on tue Yombi? Il a toujours regretté de n'avoir pas tué Yombi. Quand surtout, notamment pendant la période où Yombi était de l'autre côté, machin. Il a dit, je regrette qu'on ne l'ait pas tué celui-là. Yombi. En fait, Sassou, sa vie, c'est tuer les autres. Tuer les autres. Tuer les autres. Et lui-même, il a peur de la mort. Tellement peur de la mort que je ne sais même pas comment vous le dire. Alors, donc, Mokoko, 74 ans, laissons-le au moins passer ses vieux jours chez lui. Il a voulu aider le Congo. Les Nguesso l'en ont empêché. Mais au moins qu'on le laisse vivre ses derniers jours chez lui. Et pour cela, il faut que vous, les Haïtiens, que vous, les Congolais, du nord au sud, vous dites à Sassou que ça suffit. Qu'il arrête de martyriser Mokoko. S'il veut que le Congo, s'il veut faire comme il a déjà fait du Congo son bien, en mettant les gens, y compris spirituellement, psychologiquement, sur sa botte par la formation avec Okemba, d'accord, mais qu'il laisse Mokoko au moins vivre ses derniers jours libre. Au moins ça, et c'est tout ce que je demande. Voilà. J'espère vraiment que les prêtres, donc les hommes de l'Église, que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église, je ne sais pas moi, que tout le monde entende ce message-là. Que ce soit les militaires, que ce soit les civils, que ce soit les mboshi, que ce soit les non-mboshi, que vous entendiez ce message-là. Laissez Mokoko aussi vivre ses derniers jours chez lui. C'est un vieux monsieur de 74 ans. Sassou n'aurait pas tenu 6 jours de plus dans ces conditions-là. Ils ont failli le tuer. Moi, je vous dis, on n'a pas besoin de... Quand Mokoko, après son élection, quand il se cache là, je ne sais pas si nous sommes 3 ou 4 à connaître la vérité, mais moi, je sais où Mokoko se cachait. Et je sais comment il doit s'en... Pourquoi il est encore en vie aujourd'hui? Parce qu'ils étaient là-bas pour le tuer. C'était pas pour lui laisser la vie sauve. Hein. Comme Mokoko avait été obligé de sortir de sa cachette pour aller chez lui, mais parce que sinon il y passait. Hein. Il est passé à 2 doigts de la mort. Les gens qui parlent aujourd'hui le reçoivent disant mon cocoïste, qui lui causent même du tort. Parce que chaque fois par leur déclaration, Sassou, on veut à mon coco, Sassou veut en finir avec mon coco. À cause des déclarations des opportunistes de Paris et de beaucoup d'autres. Parce que moi je ne vois pas comment, dès qu'il y a une affaire au Mali, ah bon, mon coco sera peut-être le recours. Dès qu'on fait... Et ça fait peur à chaque fois. Et là, aujourd'hui, on parle de transformation de mon coco là. On veut durcir ces conditions à nouveau. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas faire la politique, qui disent tout, qui déballent tout, et qui mettent la vie des autres en danger. Eux, pendant ce temps, ils sont là. Vous croyez que faire une petite déclaration, oui, mon coco, machin, libérer mon coco, ça suffit pour ça? Moi, je veux déjà emmerder Macron. Mais jusqu'aujourd'hui, ça soutient tête. Parce qu'il tient tête là, c'est pas parce qu'il veut tenir tête à mon coco. Non. Et plutôt, il veut tenir tête à Macron. Non. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, dans les plans de Sassou, la seule personne qui peut contrarier ces plans, c'est mon coco. Donc, en vérité, Sassou ne veut pas lâcher mon coco. Si les Congolais ne se lèvent pas, si les gens n'ont pas une forte pression, Sassou ne lâchera pas mon coco. Parce que lui, il s'est dit, je tiens l'homme qui devait barrer la route à mon fils, je ne veux pas le lâcher. Il ne va pas lâcher mon coco, hein, puisque c'est mon coco, l'homme qui devait gêner Kiki. Aujourd'hui, il le tient. Il ne va pas le lâcher, c'est une logique. Alors donc, arrêtez vos déclarations à la con, là, écrivez toujours, dès qu'il y a quelque chose, ah, mon coco, et c'est toujours les mêmes. En faisant ça, vous faites encore plus peur à Sassou et il serre les vis. Il veut, s'il faut éliminer mon coco, il l'élimine. Parce que Sassou n'a pas intérêt à avoir mon coco dehors aujourd'hui. Sinon,
Mokoko va donc empêcher Kiki de devenir président. Comme il avait déjà dit en 1998, comme je viens de vous le dire. Mais comme vous ne savez pas, ne vous agitez pas. Faites votre opportunisme, c'est bien, mais ne mettez pas la vie des autres en danger. Mokoko, vous le mettez en danger chaque fois que vous faites votre déclaration tapageuse à la con, là, sans réfléchir. Parce que vous ne connaissez pas les vrais enjeux, les enjeux cachés. L'affaire de Mokoko, là, c'est pas ce que vous voyez là, comme ça, non. C'est ce que je viens de vous dire là. C'est l'homme que la France a choisi après Sassou. Et Sassou a peur de ça. Il veut donc l'anéantir, le briser. Comme il a dit lui-même là présent, il a toujours dit aux gens, si Mandela n'a pas brigué un deuxième mandat, c'est pas parce qu'il était, je ne sais pas comment, non, c'est parce qu'il était brisé par la prison. Et donc, quand vous mettez quelqu'un en prison, après il devient inutile. Je vous l'ai déjà dit. Donc pour lui, il faut mettre Mokoko en prison, le briser pour qu'il devienne inutile. C'est ce qu'il est en train de faire là. C'est un vrai diable, hein, Sassou. Hein. Je vous le dis, c'est un mauvais génie de la politique. Hein. Et les gens du Nord qui sont toujours pour Sassou, c'est des idiots parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait ils sont en train de servir quelqu'un qui est contre le Congo, qui n'aime pas le Congo, qui ne pense qu'à sa petite personne, incomplexée. Incomplexée plus. Donc, et en plus ils sont minoritaires. Aujourd'hui, si les Congolais se lèvent, vous croyez vraiment que sa petite armée de Tchamichola là va tenir tête à un peuple qui est debout? Voilà. Donc, mes frères et mes sœurs, j'ai tenu à faire ce petit message-là parce que franchement, ça me fait beaucoup mal de voir Mokoko subir comme ça. Pour l'intérêt général. Pour avoir voulu aider le Congo. Il subit. Il subit seul. En plus, c'est un enfant unique, il n'a pas de frère. Donc c'est le peuple congolais qui pouvait le soutenir, comme il a toujours soutenu le peuple congolais. C'est lui qui aide à la tenue de la conférence nationale. Donc il a aidé le Congo. Mais rendons-lui ça, au moins, pour obtenir ne serait-ce que sa libération. Rendons-lui ça, au moins. C'est un enfant unique. Lui ne compte sur personne, il n'a pas de frère. Il ne peut compter que sur le Congo. Il ne peut compter que sur nous, les Haïtés. Parce que c'est un enfant unique. Il vient même de perdre sa mère. Donc en réalité, il n'a plus personne. Franchement, vous avez un cœur de vipère à ce point-là pour laisser mourir quelqu'un qui a voulu se sacrifier pour nous tous. Les églises devaient se lever. L'armée devait se lever pour sauver ce fils du Congo. Fils unique, il n'a personne. Mais il s'est donné pour le pays. Et le diable de Sassou et au Kemba l'en ont empêché. D'accord, mais nous, au moins nous pouvons le sauver. Ne serait-ce que pour qu'il ait une vie sauve et qu'il ne meure pas en prison comme Tchourou. Donc voilà, c'est ce message-là que je voulais vraiment faire passer ce matin. Je vous ai dit, j'ai choisi de ne pas me raser pour vous montrer l'attitude, ou vous montrer plutôt ce que je ressens au fond de moi. C'est-à-dire, je suis comme un maquis. Parce que l'ancien est en train de subir seul. Pendant que nous sommes là, les Haïtés. Pendant que Lolita a été, préfère servir au Kemba et Sassou. Parce qu'on l'a nommé à un poste. Pendant que les Zéphos, Karl, préfère servir Madame Sassou. Parce qu'on l'a nommé à un poste. Pendant que Monjo préfère servir Sassou au Kemba. Parce qu'on l'a nommé à un poste. Pendant que, vous êtes nombreux là, les Haïtés, on peut citer. Là. Pendant que le petit Kiki, au Bamitou, est là, dans les bottes de Ndengue, en servant Kiki, au Bamitou, le petit King, petit. Vous imaginez la responsabilité que vous portez là? Le poids que cela va... Imaginez-vous un jour vieux, hein? C'est-à-dire que... Parce que c'est ça aussi, là. Imaginez-vous devenu vieux et vous faites un peu le tour de votre vie. Devenu vieux, hein? C'est-à-dire que maintenant vous êtes des retraités, comme on ne les paye pas aussi au Congo, bon, donc on ne vous paye plus. Vous êtes là maintenant dans la phase des remords, donc vous voyez défiler le film. Ah, j'ai sacrifié l'ancien John pour servir Kiki. Ah, j'ai sacrifié l'ancien John pour servir Ndengue. J'ai sacrifié l'ancien John pour servir au Kemba.
Alors que les AIT par solidarité peuvent venir te donner un bout de pain quand tu es vieux dans ton coin là-bas. L'AIT viendra te voir, même un jeune. On dit, ah ça c'est un ancien. Ah bon, c'est tenez même 1000 francs pour boire une bière. L'AIT, l'esprit de notre école, c'est ça. Mais vous sacrifiez les AIT pour servir des Mamadou. Mon petit Olangué, Gildas, un Makwa comme Mokoko. Un Makwa comme Mokoko. C'est vrai que ton père doit tout à Oba-Pierre. Et Oba-Pierre t'a aidé, t'a pris, parce que ton père a connu la mort dans des circonstances que lui seul sait. Oba-Pierre sait. C'est vrai, tu peux lui être reconnaissant. Mais quand je vois qu'Olangué, c'est toi qui transfère l'ancien John. C'est toi qu'on envoie. Tu vois comment ces gens sont des malades, ils sont des salauds. Hein? On sait qu'Olangué est Makwa. On le manipule. Et c'est lui qu'on envoie pour faire tout ce qu'on faisait avec John là. Sécurité d'État, machin, tout ça. C'est Olangué. Son propre fils du coin, Olangué. Hein, Gildas? Toi et moi encore, nous avons d'autres liens encore, beaucoup plus proches que ça, en dehors de l'école militaire. Toi, tu es allé à l'école militaire parce que vous m'admirez, moi, là, non? Quand j'étais déjà été. Donc, nous avons d'autres liens, Olangué et moi. Au-delà du fait d'être été. Mais tu ne peux pas accepter ça, Olangué. Tu ne peux pas accepter ça. C'est pas parce qu'on donne l'ordre que tous les ordres sont à exécuter. Nous sommes militaires, mais on a une tête et on sait. Même notre armée l'autorise. Il y a des ordres qu'on peut refuser. Voyez-vous, les gars, ne laissons pas l'ancien John mourir. Nous avons déjà laissé Nchourou mourir. Ne laissons pas l'ancien John mourir. John, c'est un homme seul, il n'a pas de frère. Ses seuls frères, c'est nous, les Haïtés. Ne laissons pas Sassou nous prendre pour des idiots. Tout le temps, Sassou a malmené des Haïtés, alors qu'il leur doit tout. Je vous l'ai déjà dit, je le redis encore ici. Il doit tout à Ngwabi, Haïté, il doit tout à Yombi, Haïté. Mais il a fait des Haïtés ses ennemis jurés. Il les a utilisés et les sacrifiés. Regardez l'Adoua, un ancien. Qu'est-ce qu'il a fait d'Adoua? Combien de personnes Adoua a tué pour servir Sassou? Et vous croyez qu'Olita, qu'est-ce qu'on va faire de toi, Olita? Quand il faudrait te sacrifier, on va le faire, sans état d'âme. Même un petit là, Ndongo, c'est vrai, on dit que soi-disant c'est le neveu ou quoi, d'Okemba aux des liens, mais Ndongo, enfin, les gars, réveillons-nous, hein? Réveillons-nous, hein? Voilà, c'est le dernier message. Bon, je préfère arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire, sinon je ne m'arrêterai pas. Donc, le souhait, c'est que l'ancien John recouvre sa liberté, qu'il meure un jour vieux chez lui et non dans la prison de Sassou, avec la complicité des Haïtés. Ça, Ngwabi est mort, je suis sûr qu'il y a une main noire des Haïtés utilisée par Sassou. Yumbia a subi des sévices. Les Haïtés ont contribué à cela. Aujourd'hui, Nturo est parti, les Haïtés, c'est démontré parce que le nom de l'Olita circule. Aujourd'hui, l'ancien John est en train de partir aussi. C'est toujours les Haïtés pour servir un Mamadou qui nous a manipulés toute sa vie. Et aujourd'hui, vous voulez nous servir son fils après lui, ou son neveu au Kemba après lui, ou je ne sais pas qui. Donc finalement, les Haïtés, c'est quoi votre problème avec ces pays-là qui voulaient faire de vous l'élite? Le Congo a investi sur vous. C'est le Congo qui a investi sur vous. Et vous voulez servir celui qui détruit le Congo. C'est quoi cette contradiction-là? Eh bien, moi, je m'inscris en faux. Et je vous invite nombreux, ceux qui ont encore une conscience, à vous inscrire en faux comme moi. Pour sauver l'ancien John. Haïté, sauvons l'ancien John. Haïté, sauvons l'ancien John. L'argent, c'est rien. Et dites Sassou Nguesso avec tout l'argent du monde qu'ils ont volé au Gabon. Elle est partie. Elle n'a pas emmené l'argent. Bouya, qui a volé tout l'argent du Congo, là, sa femme vient de partir. Elle n'a pas emmené l'argent. Vous allez passer aussi, vous n'emmenez pas l'argent. L'homme, quand il vient au monde, c'est des hommes qui le prennent, qui le sortent du ventre de sa mère. Et quand il meurt, c'est encore les hommes qui le prennent, qui le mettent en terre. Donc c'est d'abord l'homme.
ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent. Au commencement comme à la fin, c'est l'homme. Et nous, les Haïtés, nous sommes une famille. Sauvons l'ancien John. Les Haïtés, sauvons l'ancien John. C'est pour le Congo qu'il a voulu se sacrifier. Sauvons l'ancien John. Les Congolais, sauvons Mokoko. C'est pour Mokoko. C'est pour le Congo, pardon, que Mokoko s'est sacrifié. Mokoko, c'est comme si son destin c'était celui-là. Il a toujours été le recours pour ce pays-là. Pour la conférence nationale, nous, la lutte devant. Lorsqu'il y a eu la guerre de 97, les gens disent qu'il ne faut pas qu'il y ait un troisième larron. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je sais de qui on parle comme un troisième larron. Mais les gens disent, bon, dans ces conditions-là, il y avait une unanimité là-dessus. Nord comme sud, les protagonistes ont dit, on met Mokoko. C'est le recours. Ça veut dire que son destin peut être là. C'est sauver le Congo, remettre le Congo sur les rails, et puis il s'en ira là où Dieu va l'emmener. Prenez conscience de cela, les hommes d'église. Prenez conscience de cela, les étudiants de l'université Marine-Ngouabi. Prenez cela, vous les fils du Sud, que vous pensez que vous ne pouvez pas accepter de mourir pour un fils du Nord. Que vous avez vous-même poussé. Pensez à cela. Vous revoyez l'image du vieux qui lui donne la canne. Ce n'est pas un vieux du Nord. Ce n'est pas un vieux du Nord qui lui donne la canne pendant la campagne. Vous les fils du Nord, pensez à cela. Le Nord ne se résume pas à Sassou Nguesso ou à ses enfants. Le Nord ne se résume pas à Sassou Nguesso et à ses enfants. Le Nord ne se résume pas au Kemba. Le Nord ne se résume pas à la franc-maçonnerie de Kemba et Sassou Nguesso. Qui vous humilient. Qui vous prennent vos enfants. Qui vous prennent vos femmes. Ce n'est pas un modèle, cela. Ce n'est pas un modèle, hein? C'est une honte pour le Nord. Débarrassons-nous de ces gens-là. Redorons notre blason. Je parle aux fils du Nord. Réveillons-nous. Débarrassons-nous de Sassou, de sa famille, de sa progéniture. Parce que c'est une honte pour le Nord. Ne soutenons pas Sassou et sa progéniture. Que l'histoire de Sassou Nguesso s'arrête avec Sassou Nguesso et que jamais plus on en parle. Le Nord recouvrera ainsi sa dignité et sa respectabilité. Mais si vous continuez là, vous voulez rallonger encore le temps avec les Kiki, les Okemba, le Nord du Congo ne retrouvera jamais sa crédibilité. On apparaîtra aux yeux du monde comme les idiots qui choisissent le mal pour mettre devant et détruire le pays. Alors que c'est passé là. Regardez comment ça soit transformé au doux. Regardez comment ça soit transformé au yo. Mais allez voir au Wando. Allez voir Infondo. Allez voir Wesso. Allez voir Evo. Allez voir Gomboma. Allez voir Djambala. Allez voir le Kana. Allez voir Mosaka. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez? Les gens qui parlent du Nord. Les gens qui veulent sacrifier mon coco pour servir le Nord. Réfléchissez, réfléchissez. Et Kiki, je vous l'ai dit, tout son argent c'est pour donner aux femmes zaïroises, gabonaises, aller donner, faire des investissements aux États-Unis, à Dubaï, en France, pour le Congo. Rien. Vous le voyez déjà venir et vous dites non, on va le mettre là, on va le mettre là. Mais enfin, il faut être fou quand même. Hein? Vous sacrifiez les bons pour servir les mauvais. C'est pas ça. C'est pas ça. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Voilà. Merci à vous qui avez voulu m'écouter. Merci à vous qui aurez eu un déclic, j'espère. Merci à vous qui aurez pensé, comme moi, que mon coco, c'est pour le Congo qui se bat et non pour lui, puisqu'il n'a pas de frère. Il est seul. Alors il se bat pour qui? Si ce n'est pas pour le Congo. Pour ses enfants, vous me direz. Mais en réalité, mon coco, il ne se bat pour lui-même. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup à tous ceux qui auront saisi ce message. Merci beaucoup à tous ceux qui auront saisi la profondeur de ce message. Merci beaucoup à tous ceux qui auront eu une forme
de déclic en eux pour le Congo et pour rien d'autre que le Congo. Et j'espère que mon coco, prochainement, va retrouver sa liberté. J'espère même aussi que Sassou Nguesso aussi va écouter ces messages-là et qu'il y aura un peu en lui, un peu d'humanité. Pour une fois, en 80 ans de vie, pour une fois. Merci. Merci encore. Au revoir.